si ce n'est pas toi. Oui, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué. le roi des gloires. Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué. le roi de gloire. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi loué? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oui, nous te louons. Gloire au Tu Seigneur. es Dieu. Alléluia. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oui, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, Qu'il soit loué, qu'il soit loué. le roi des gloires. Louons, louons. Jésus, Louons, louons. le roi des gloires. Gloire au Seigneur. Amen. Je vais laisser le prédicateur de ce jour prendre la place. Amen. Et j'aimerais juste qu'on continue à acclamer pour Dieu. Amen. Et faire une prière pour remercier le Saint-Esprit. J'aimerais que tu pries déjà pour ton propre cœur. Alors que je vais faire un petit chant pour préparer ton cœur, j'aimerais que tu te concentres et que tu te prépares. Vois-toi comme une terre qu'il faut arranger, préparer, défraîchir. Enlève les pierres, les ronces, les épines et dispose-toi pour recevoir la parole de ce jour. Élève ta voix et prie. Prie pour toi-même, sinon tu perds ton temps. Oui, éternel Dieu de gloire, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Merci Jésus. parce que tu es en ce Merci, lieu depuis le Jésus. début, Seigneur. Tu es en train de nous conduire comme alpha. Tu chemines avec nous comme un matin. Tu es avec nous comme oméga. Papa, je dispose mon cœur à cet instant à accueillir ta parole, Yahweh. Ta parole qui donne vie, Seigneur. Ta parole qui restaure, ta parole qui délivre. Ta parole, Seigneur. Au commencement, c'était la parole, Seigneur. Que ta parole me fasse du bien encore une fois cet après-midi. Seigneur, nous ne voulons pas sortir de ce lieu tel que nous sommes arrivés aujourd'hui. Fais-nous du bien, comble nos cœurs, Seigneur. Comble nos vies, Jésus. Comble-nous, Seigneur Jésus. Parle, ô éternel, de gloire, ta servante. Parle, Seigneur, ta servante. Aide-nous, ô éternel, de gloire. Alléluia, Seigneur. Ta parole est Dieu. Ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Oui, nos mains sont levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Alléluia, Seigneur, gloire à toi. Et te célébrer, Adonai. Oui, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Merci Seigneur parce que tu nous prépares. Non, tu nous as préparé une parole qui va nous changer, nous transformer. Nous laissons Seigneur que tu puisses oindre encore ton orateur de ce jour afin qu'il parle de ta part et que ta parole trouve écho dans nos cœurs et dans nos vies. Prends toute la place, sature ces lieux de ta présence, dispose nos cœurs, nos pensées et nos esprits et que nous repartons de ces lieux nourris. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. L'heure est avancée, nous savons que nous finissons à 16h, il est 15h, il nous reste juste 1 heure.
nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire un petit texte. Et c'est de ça que Dieu va nous parler cet après-midi. Nous restons debout pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Je vais lire pour que nous puissions aller vite. Nous prenons 2 Rois 6 à partir du verset 1. Alléluia. Amen. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici les lieux où nous sommes assis devant toi et trop étroits pour nous. Alors, jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec le serviteur. » Il répondit, c'est Élisée qui répond, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, les jeta à la même place et fit surnager les fers. Puis il dit, « Enlève-les. » Et il avança la main et il les prit. Parole de l'Éternel. Alléluia. Nous allons nous asseoir. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons pour coutume, quand on vient à l'église, nous avons nos musiciens avec nous. Ils chantent, il y a des instruments, ça nous fait du bien. Mais une fois, aujourd'hui nous sommes venus, les musiciens ne sont pas là, je sens comme s'il y avait une tristesse. Alléluia. Et pourtant, ça devait être une joie. Parce que pas plus loin que ce vendredi, nous étions en veillée, on avait tous nos musiciens. Les musiciens étaient là, on a chanté avec eux, c'était un plaisir. Maman Tabit était là. Sois béni. Il y avait beaucoup de soeurs avec nous, et quelques frères et des musiciens. Et ils ont demandé, parce qu'ils avaient une prestation aujourd'hui, qu'ils ne seront pas là. Ils sont partis accompagner notre frère Macaire qui présente aujourd'hui officiellement son album quelque part et faire son clip afin que cela puisse passer dans les réseaux sociaux. Et nous voici venus à l'église, puisqu'il n'y a pas des instruments, c'est comme si on sentait une certaine tristesse. Et pourtant, Dieu peut permettre que les instruments ne soient pas là, mais qu'aujourd'hui Dieu te parle de cœur à cœur. Dieu peut permettre que les instruments ne soient pas là, mais aujourd'hui Dieu veut que tu puisses les louer d'une certaine façon que tu n'as jamais fait. Alléluia. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et les hasards n'existent pas avec Dieu. Dieu a voulu aujourd'hui que ça soit ainsi. Et j'ai béni l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, celui qui n'a jamais eu l'habitude de chanter, a chanté. Celui qui se camoufle toujours derrière les bruits des instruments, aujourd'hui s'est permis de pouvoir élever sa voix et de louer ce Dieu-là. Gloire soit rendue. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui arrive n'est pas un hasard avec Dieu. Rien ne peut surprendre Dieu. Dieu n'est pas surpris par ce qui arrive dans nos vies. Parce qu'il connaît toutes choses. Nous sommes peu nombreux. Nous ne sommes pas sans savoir ce qui se passe en ce moment. Alléluia. Amen. Mais je suis, si ça dépendait que de moi, je ne suis pas étonné de ce qui arrive à l'église de Dieu. Parce que rien n'est nouveau avec Dieu. Ce qui arrive autrefois était aussi arrivé. Alléluia. Amen. Nos frères et nos sœurs, qui d'habitude on se rencontre dans la semaine, les dimanches, qu'on ne voit pas, ne sont pas nos ennemis. Mais Dieu permet que les choses se fassent dans nos vies parce qu'il veut éclater une certaine gloire. Amen.
Alléluia. Amen. Peut-être qu'un frère, peut-être qu'un serviteur qui était avec nous, Dieu veut l'amener à une dimension autre et a permis que cela se fasse ainsi. Voilà pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, la séparation n'est pas la division. Alléluia. Amen. Mais tout ce que Dieu a voulu te dire, petit à petit, il t'a parlé. Dieu a commencé par nous enseigner, n'est-ce pas? Nous poser la question si on l'aimait. Nous avons vu Jésus-Christ qui va voir Pierre, n'est-ce pas? Et lui dit, Pierre, est-ce que m'aimes-tu? Mais Jésus-Christ était Dieu. Il devait savoir que depuis tout ce temps, la première fois quand il voit Pierre, il dit à Pierre, je voudrais Pierre, je souhaiterais, mon souci est que Pierre, tu viennes avec moi. Mais quand tu vas venir avec moi, Pierre, je vais te changer de métier. Je ne veux pas que tu sois pêcheur de poissons. Pierre, je veux que maintenant, Pierre, que tu m'as connu, que je vais marcher avec toi, que tu sois pêcheur des hommes, que tu vas amener à moi. La Bible nous dit que c'est Jésus-là, après avoir été arrêté, crucifié, la Bible dit, tout le monde s'est dit c'était fini pour Jésus. Parce qu'il était enterré. Alors, avant qu'il parte, il avait dit à ses 12, dont notamment Pierre, qui était, je dirais, les bras droits, qui était, je dirais, le directeur des cabinets de Jésus-Christ. Il a laissé l'instruction, je m'en vais, mais je voudrais que quand je ne serai pas là, soyez ensemble. Parce que je reviendrai vous parler. Soyez ensemble. Ne prenez aucune initiative avant que je revienne. Mais la Bible nous montre que Pierre et ses amis, ils sont restés ensemble, mais à un moment, Pierre en avait marre. Il s'est dit, mais on va rester ensemble jusqu'à quand? Quand tu le regardes avec les yeux charnels, tu vas te dire, mais il y a un problème. Mais tout ce que Pierre a vu faire par Jésus, comment est-ce que Pierre peut se permettre de dire ça? Et encore, j'irai plus loin. C'est même Pierre, n'est-ce pas? Quand il dit, mais quand Jésus est avec eux, il dit, Pierre, à toi je laisse la clé de l'église. À toi, Pierre, je laisse ce qui est plus important. Je suis venu. Quand je suis venu, j'ai marché avec vous. Je ne vous ai pas mené autre chose que la parole de mon Père. Mais cette parole, la continuité se fera, mais c'est toi qui auras la clé. Alors, essaie de voir l'importance qu'avait Pierre auprès de Jésus. Mais ce même Pierre va influencer, n'est-ce pas, les gens qui sont avec lui. Pierre dit, moi, je m'en vais pécher. Parce que Christ ne vient toujours pas. La Bible nous dit qu'ils sont partis pécher. Souvenez-vous la première pêche qu'avait fait Pierre. Il n'a pas eu de poissons. Il a fallu l'intervention de Jésus. Mais Jésus est passé dans sa vie. Pierre retourne pêcher, mais Pierre n'arrive pas à voir des poissons. C'est-à-dire que ce qui était autrefois, ce qui s'est passé autrefois dans la vie de Pierre est revenu. Or, Pierre était déjà passé par le feu. Il avait déjà connu Christ. Logiquement, sa vie devait être autrement. La faisabilité de tout ce qu'il fait devait être autre. Mais Pierre, la Bible dit, toute la nuit, ils ont péché, mais ils n'ont pas de poissons. Alors, ils ont vu un monsieur qui était à côté, il dit, je vous ai vu pécher toute la nuit, mais vous n'avez rien eu. Mais moi, je vous dis tout simplement de pouvoir jeter les filets du côté droit. Alléluia. Amen. Et quand tu jettes les filets du côté droit, tu connais la suite, ils ont eu beaucoup de poissons. C'est alors que Jean va comprendre tout de suite. Il dit à Pierre, mais Pierre Moutounangaï, mais c'est le Christ. Mais c'est le Christ. Et la Bible nous dit que quand il dit ça, Pierre, n'est-ce pas, se jette dans l'eau. Mais il y a mis sur Christ. Tu devais être dans le plaisir. Mais la Bible dit, quand tu suis les Écritures, tu verrais que Pierre était nu.
que tu vas pécher, que tu es nu. La nudité ici veut dire tout simplement que Pierre n'avait plus tout ce qui était de Dieu. Il est retourné faire les choses charnelles. Alors qu'une mission lui a été donnée. Pierre, ce n'est plus les poissons que tu vas pêcher, ce sont les hommes. Alléluia. Jésus-Christ devait se poser la question. Je sais qu'il s'est posé cette question. Mais comment est-ce que Pierre, qui a été enseigné par moi, Dieu, comment est-ce que Pierre, à qui j'ai amené dans des maisons et des maisons à faire des miracles, il a vu ma puissance. Comment est-ce que Pierre, à qui j'ai laissé la clé de l'église, Pierre pourrait retourner encore à faire ce qu'il faisait autrefois. Le pire, c'est que Pierre ne retourne pas tout seul, mais il y a un Jean, celui que j'aime de tout mon cœur, qui va avec Pierre pécher. Mais Jean le sait que je l'aimais. Des 12, c'est lui que j'aimais le plus. Pierre m'aimait beaucoup. Mais moi, dans mon cœur, moi, Jésus, en tant que personne, j'aimais Jean. Comment est-ce que Jean a été influencé? Bien-aimé dans le Seigneur, le vent est venu où tu es. Le vent est venu où nous sommes. Le vent est venu dans ton église. Voici que, bien-aimé dans le Seigneur, Pierre est sorti. Alors que tous nous savons que quand il est sorti, il n'a pas suivi les instructions du Père. Mais une de nos commissions, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de pouvoir les suivre? Et la Bible nous raconte ces histoires. Quelque part, Dieu devait être triste, n'est-ce pas? Et la Bible a continué. Nos messages ont continué par la suite. Nous sommes arrivés où Dieu nous dit, où es-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu qui crée les cieux et la terre, il s'est dit, puisque je suis Dieu, ma demeure en tant que Dieu, c'est le ciel. Mais puisque c'est moi qui ai créé aussi la terre, je voudrais que ma présence soit permanente. Alors pour que cette permanence soit, il faut que j'arrive, n'est-ce pas, à avoir une personne, une personnalité, ou quelqu'un qui va me représenter. Ainsi, il crée l'homme. Lorsqu'il crée l'homme, Dieu s'aperçoit que cet homme que j'ai créé est quelque part malheureux. Parce qu'il se retrouve face à la terre que je lui ai laissée pour qu'il puisse dominer sur cette terre, mais il n'a personne avec lui. Avant de se lander à Rolemba. Alors la Bible dit qu'il lui crée, après l'avoir mis en sommeil, il lui crée son semblable, Ève. Tous les deux restent les chefs de la terre. Tous les deux restent dans le jardin d'Éden. Mais le diable vient, les influence, et leur dit, ce qu'il vous a dit, ce n'est pas vrai. Les fruits du milieu du jardin, vous pouvez les manger. Qui connaît la suite? Nous allons gagner du temps. Et ils vont suivre ce que le diable a dit. Et la Bible nous dit que Dieu qui a l'habitude, n'est-ce pas, de venir se promener, se voir avec ses représentants de la terre qui est Adam et Ève, il vient comme d'habitude, il appelle Adam. Où es-tu? Où es-tu, Adam? La Bible dit que Adam se cache. Alors, Dieu a posé la question à son église. Je suis venu où je t'ai laissé. Je t'ai dit ta place c'est là. Je t'ai dit c'est ici que à chaque fois je viendrai te visiter. À chaque fois je viendrai pour faire quelque chose dans ta vie. Voici la place que je t'ai laissée. Bien-aimé dans le Seigneur, comprends une chose, Dieu bénit. Mais Dieu ne bénit pas partout. À chaque personne, Dieu donne un lieu de rendez-vous où il va te bénir. Abraham, il dit, Abraham, je voudrais te bénir, mais l'endroit où tu te trouves n'est pas l'endroit idéal pour moi pour que tu puisses rencontrer ta bénédiction. Alors sors du pays de ton père. Tu connais la suite. Dieu a voulu bénir Joseph. Il dit, Joseph, tu es celui à qui j'ai fait en sorte que tu puisses avoir des rêves. Et ces rêves-là dit que tu dois dominer.
Mais la domination que je veux pour toi, Joseph, ce n'est pas dans la maison de ton père. Moi, Dieu, j'ai créé des circonstances qui feront que ça ne serait pas dans la maison de ton père. Tu connais l'histoire. Joseph va être vendu par ses frères. Quand ils vont leur frère, pour eux, ils sont en train de vendre un orgueilleux. Ils sont en train de vendre un petit frère qui parle trop, qui se croit capable de pouvoir dominer toute une famille. Mais ils ne savent pas qu'ils sont dans le plan de Dieu pour que cela se fasse. Joseph va être béni, mais pas chez son père. La Bible dit qu'il sera béni dans un pays étranger. Quelqu'un qui n'a jamais fait des études donne une stratégie économique, n'est-ce pas, au roi, pour lui dire, voici, non seulement il interprète les songes du roi, mais il donne aussi des solutions futures. Alléluia. Ce que nous devons faire pour contrer la famille. Bien, Seigneur, Dieu t'a laissé à la puissance. Il a dit, Mikaba, voici ta place. Reste là. Moi, je m'en vais. Mais comprenez une chose, comprenons une chose. Nous croyons que quand Dieu vient nous visiter, ou quand Dieu nous parle, ou quand nous avons connu Christ, nous venons dans une église, que tout doit être facile. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu es en train de trouver la facilité dans tout ce que tu fais, arrête-toi, pose-toi la question si c'est Dieu qui t'amène. Alléluia. Non! Les gens sont dans la tristesse. Nous sommes dans la tristesse. Parce qu'il y a eu un vent qui est venu à l'église. Mais Dieu t'a dit, je t'ai laissé pour que tu sois là. Domine. Domine sur l'intercession. Dieu a dit, domine sur la musique. Dieu a dit, domine dans la communauté des mamans. Mais Dieu est venu, comme d'habitude, pour te parler, parce que c'est l'endroit où Dieu voulait que tu puisses te bénir. Dieu vient, il dit, mais je suis en train de chercher la femme de papa Sissi. Je lui ai laissé ici pour qu'elle s'occupe de maman. Alors il dit, mais où es-tu? Où es-tu? Maman Tabitha, où es-tu? Dieu est en train de te chercher à l'endroit où il t'a laissé. Dieu pose cette question comme il avait posé à Adam. Il dit, Adam, où es-tu? Et quand tu lis les textes, tu verrais. Ce qui se passe, c'est quoi? Adam va répondre à Dieu. Il dit, je me cache parce que je suis nu. Mais comment tu sais que tu es nu? L'inimité qui était autrefois chez Pierre, quand Pierre était en train de pécher, parce que Pierre est sorti du rendez-vous, Pierre est sorti du cadre où ils se sont convenus avec Dieu. Voilà que Adam aujourd'hui, quand Dieu aussi revient pour visiter Adam, Adam va dire, je suis nu. Mais qui t'a dit que tu es nu? La nudité veut dire que tu t'es écarté de la mission première. Alors, il revient, ce Dieu-là. Il dit, je ne viens pas pour te condamner, Adam. Je ne viens pas pour te dire que oui, ce que tu as fait est mauvais. Mais comme je suis Dieu, quand je dis une chose, je suis toujours derrière ma parole pour l'accomplir. Alléluia. Tu as fait mal, tu n'as pas été au lieu du rendez-vous. Je ne suis pas venu te trouver où je t'ai laissé à la puissance. Je ne suis pas venu te trouver parce que tu as vu Pierre partir pécher et toi, sans discernement, tu devais te rappeler de ce que je vous ai dit, de rester et je reviendrai. Je ne te condamne pas. Parce qu'au départ, je t'avais dit, j'ai des projets. Ce sont des projets de bonheur. Alléluia. Yes. À cause de ce que j'ai dit, puisque je ne suis pas un homme, mais je suis Dieu, toujours derrière ma parole pour pouvoir l'accomplir, alors maintenant je voudrais encore repartir avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons notre texte ici, il s'agit ici des fils des prophètes qui ont dit à Élisée qui était le prophète. Comprenez une chose ici, nous sommes en Ancien Testament. Quand on parle des prophètes, des fils des prophètes, ce ne sont pas des fils naturels. Et ça, prophète Baboti. À l'époque, Jésus-Christ n'était pas encore là. Tout ce
qui étaient de Dieu passaient par les prophètes. Dieu parlait par les prophètes pour que telle ou telle chose se fasse à la nation. Les prophètes étaient celui qui, n'est-ce pas, conseillait les rois. Les prophètes étaient la bouche autorisée de la parole venant de Dieu. Et les fils des prophètes n'étaient autre chose que les gens qui accompagnaient la vision, qui accompagnaient les prophètes dans ce qu'ils faisaient. Donc les prophètes ici, c'est toi. Pourquoi les prophètes, c'est toi? Parce que ma Bible me dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire que Jésus-Christ, bien que chronologiquement, il n'était pas encore venu, mais dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ était là. Amen. Parce qu'il est Dieu. Alors ici, les prophètes se retrouvent avec les fils des prophètes. Donc aujourd'hui, les fils des prophètes ne sont autre chose que les chrétiens. Parce que les prophètes aujourd'hui, notre prophète c'est Jésus-Christ. Et nous sommes des chrétiens. Alors, les fils des prophètes ici, ils vont dire à Élisée, allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Et Élisée leur dit, c'est une bonne chose. Vous avez trouvé que le lieu où nous sommes est petit. Vous avez trouvé l'église où nous sommes. Les gens sont partis. Alors vous voulez aller évangéliser. C'est une bonne chose. Allez-y évangéliser. Mais, comme c'était des gens avisés, comme toi qui es avisé, est avisé celui qui a la parole de Dieu. Est avisé celui qui a la connaissance. Est maudit celui qui vit dans l'ignorance. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché le plus grand que tu puisses avoir, c'est l'ignorance. Jean est parti, il a suivi Pierre. Ils se sont retrouvés mis à pécher parce qu'ils n'avaient pas gardé la parole. Faute de connaissance, il a fait des choses parce qu'il a vu son frère faire. Les fils ici disent au prophète, allons. Nous, il ne lui dit même pas allons. Il dit, les lieux où nous nous trouvons est trop petit, c'est trop étroit. Alors nous voulons faire quelque chose de grand, quelque chose de respectable, de bien pour toi et pour nous. Mais nous devons aller au Jourdain pour que nous puissions couper des poutres, afin que nous puissions faire une habitation beaucoup plus confortable et adéquate à nous. Mais l'un d'eux étant avisé, contrairement à Jean qui est parti Malandangombe, sans tenir compte de ce qui a été dit par Dieu. L'un d'eux, je suis au verset 3, donc 6-3, consent à venir avec tes serviteurs. Il y a Élisée, nous t'avisons parce que c'est toi qui es notre prophète. Nous t'avisons parce que c'est toi qui es notre modèle. Nous t'avisons, c'est parce que c'est toi qui es notre guide. Tu nous donnes cette permission d'y aller. Mais je voudrais que nous puissions partir avec toi. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la plus grande erreur qu'un chrétien, qui est toi et moi, pouvons faire, c'est de faire quelque chose sans Dieu. C'est de faire quelque chose sans la participation de Dieu. L'un des fils des prophètes dit, oui, tu nous as dit de faire, parce que c'est une bonne chose. Mais nous ne le ferons pas sans toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ton mariage, tu ne peux pas le faire sans Jésus. Ton travail, tu ne peux pas le faire sans Jésus. Tes enfants, tu ne peux pas les élever sans Jésus. Parce qu'en dehors de Jésus, c'est la mort. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ma Bible me dit, et comme l'un d'eux abattait, l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux, arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Ils ont commencé à faire le travail qui était prévu
pour qu'ils viennent agrandir ce lieu. Et pendant qu'ils coupaient du bois, et comme les deux abattaient une poutre, les fers tomba dans l'eau. À l'époque, les fers étaient la matière le plus précieux. À l'époque, les fers coûtaient très cher. À l'époque, les fers étaient comparables, aujourd'hui, on peut dire, à l'or. Et voilà que ces hommes, pendant qu'ils étaient en train de couper, d'abattre, n'est-ce pas, des poutres, et comme le dé abattait une poutre, il tomba dans l'eau, il s'écriait, ah, mon Seigneur, il était emprunté. Ces fers étaient empruntés. Ces fers qui devaient servir de couper des poutres étaient empruntés. Ils allaient y abisoter tout, des fers qui ont. Mais tant qu'on a commis awa, nazo kate la nango banizete, et dimi na mai, na sambwe. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Regardez ce que le prophète fait. Il lui dit que j'ai perdu le fer. Parce qu'il est tombé. Il est au fin fond de l'eau. Mais le prophète lui dit, où est-il tombé? À quel endroit est-il tombé? Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est un Dieu de précision. Alléluia. Où il y a eu difficulté, où il y a eu problème, la solution viendra que de cet endroit. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as été critiqué, rabaissé par les hommes à un endroit, Dieu qui est notre Dieu fidèle, si tu restes avec lui, si tu continues à lui faire confiance, si tu as foi en lui, ce Dieu la permettra, fera en sorte où tu as été dénigré, c'est où tu seras élevé. Amen. Voilà pourquoi il demande, mais c'est où la place dont le fer est tombé. Dieu aujourd'hui est venu te parler de la récupération, c'est le thème de cet après-midi. La récupération. On récupère quoi? Dans la vie, on récupère ce qu'on a perdu. Quand quelqu'un te dit, je vais récupérer, c'est-à-dire que quelque part au préalable, il avait perdu. La puissance, tu as perdu quoi? La puissance a perdu ses enfants. La puissance a perdu ses fidèles. Alors Dieu est venu aujourd'hui pour te dire, j'ai le pouvoir de la récupération. Amen. Oui, le fer est précieux. Oui, les enfants qui viennent à ma maison me prier sont précieux. L'église ne peut fonctionner. L'église est agréable lorsque les frères et les sœurs demeurent ensemble. C'est dans cette unité que je prends plaisir. Mais Dieu est venu pour te dire, c'est lui qui détient la récupération. Amen, amen, amen. L'homme de Dieu va dire, où est-il tombé? Le fils du prophète va lui montrer la place où il est tombé. Alors Élisée coupa un morceau de bois. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le fer qui est tombé. Mais Élisée coupe un morceau de bois. Il coupe un morceau de bois. Alors Élisée coupa un morceau de bois, les jeta à la même place et fit surnager le fer. Je suppose que lorsque ce fils de prophète avait perdu son fer, que le fer est tombé dans l'eau, je pense que cet homme a plongé aussi dans l'eau pour pouvoir voir s'il est capable de récupérer. Mais peut-être que où il est plongé, à un moment il s'est rendu compte que si je plonge et que je vais au fin fond, ça va être dangereux, je peux me rencontrer avec des crocodiles. Et nous avons boulot. Il s'est rendu compte que solution les a bien dit. Alors, il n'avait plus d'autre choix que de retourner vers Dieu, les prophètes. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ça ne marche pas, quand tu as perdu quelque chose d'important dans ta vie, la puissance, tu as perdu tes fidèles, tu as perdu les enfants qui venaient dans ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, ma Bible me dit, ne va pas te confier à Pierre ou Jacques. Va te confier au prophète. Le prophète autrefois, Élisée,
Les fils des prophètes se sont confiés à lui. Mais toi, aujourd'hui, ton prophète, c'est Jésus-Christ. Ça ne marche pas dans mon mariage. Ça ne marche pas dans mon travail. L'éducation de mes enfants ne marche pas. Plutôt que d'aller demander conseil à Louise, qui demain va reproduire, qui demain va prendre son téléphone pour parler de toi dans toute la ville, la Bible dit arrête-toi et va chercher les prophètes. Alléluia. Qui vas-tu chercher la puissance? Parce qu'aujourd'hui tu es venu, autrefois quand tu venais du bout de la salle, tu avais plein de monde. Mais aujourd'hui tu as peu de monde parce qu'il y a un vent qui est venu dans ton église. Mais qui vas-tu chercher pour récupérer? Qui vas-tu chercher? À qui vas-tu raconter des histoires qui se passent dans ton église? Tu dois comprendre le terme. Tu dois comprendre le terme. Tu vas accueillir, tu dois comprendre le terme. À qui vas-tu raconter ces histoires? À qui vas-tu chercher la solution de pouvoir récupérer ce que tu as perdu? Le fils des prophètes est parti voir les prophètes. Parce qu'il savait que le prophète est capable de pouvoir trouver une solution. La Bible dit que le fer est béné, qui est plongé dans l'eau, qui est perdu dans l'eau. Le prophète, quand il vient, plutôt que d'aller chercher un aimant, parce que nous savons que l'aimant va tirer le fer, mais le prophète coupe le bois. Nous étions. Et on suppose, le bois qui a été coupé, on ne suppose même pas, parce que pour que le bois soit coupé, le bois doit être un bois vert. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Moi qui suis le bois vert. Le bois vert est supposé à l'intérieur avoir de l'eau. Et l'eau, c'est la parole de Dieu. C'est de la parole de Dieu que vient toute solution de récupération. Amen. Alléluia. L'homme de Dieu coupe le bois qui est vert. En fait, l'homme de Dieu fait référence. Il appelle Jésus. Il dit, Jésus, moi je ne peux pas. Mais c'est toi, Jésus-Christ, qui a donné l'idée à ses enfants d'aller couper les poutres. Parce que l'idée était bonne. Parce que l'endroit où nous vivons, notre maison est petite. Nous voulons que notre maison s'agrandisse. L'idée n'est pas mauvaise. Mais voici que nous avons emprunté chez les gens le fer pour nous permettre de pouvoir couper les poutres, les bois. On arrive. Alors, on trouve que le bois, le fer, plonge dans l'eau. Je n'ai pas de solution. Ma solution, c'est toi, les bois. Alléluia. Et le Seigneur, cet enfant, quand tu l'es venu, tu le sais. La Bible dit que quand sa mère, n'est-ce pas, la couche, et si ce n'était pas un hasard. Et déjà, Dieu permet que Jésus-Christ puisse sortir d'une famille, d'un charpentier. L'homme qui utilisait le bois, qui était son père Joseph, nous étions les bois. Et la Bible dit que cet homme, lorsqu'il finit sa mission, il est crucifié par les hommes sur le bois. Alléluia. L'homme de Dieu, l'homme que vous voulez qu'il puisse remplir ton église, demande le bois, demande l'assistance du bois, demande la présence de Jésus. Ne va pas, je ne sais où, mais reviens à la place où ils sont partis. Où est tombé le fer? D'où est disparu le fer? Le fer s'est disparu à la puissance de Paris. Le fer ne s'est pas dispersé, le fer ne s'est pas fait noyer à la puissance de Kinshasa, ni à la puissance de Cré, mais on parle de la puissance de Paris. Alors, Dieu est venu pour te dire, aujourd'hui, ne réfléchis pas, ne va pas expliquer les choses aux gens, mais reviens à la place où je t'ai laissé. Je t'ai laissé dans ton église. Je dis, reviens. Et quand tu reviendras, dis-moi où tu as perdu tes fidèles. Amen. Tu les as perdus dans l'église, alors reviens dans ton église. Amen. Moi, Dieu, qui est le bois, invoque-moi. C'est moi le bois qui l'a récupéré, ce que tu as perdu. Amen. La récupération, c'est moi, Jésus. Alléluia. Yes.
Alléluia. Amen. La récupération, c'est moi, Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, les bois nous étaient. La Bible nous montre qu'une femme n'avait plus rien. La famine est venue dans le pays. Il n'avait que son enfant. Il n'avait rien à manger. Mais l'homme de Dieu, le prophète, vient dans la maison de cette femme et lui demande, femme, je voudrais que tu puisses me donner à manger. Mais cette femme me dit, mais l'homme de Dieu, tu le sais. Si tu ne le sais pas, laisse-moi te rappeler. Non seulement je suis pauvre, non seulement je n'ai plus de mari, mais la famine est dans le pays, je n'ai rien. Alors il me reste un peu d'huile et de la farine. Je vais aller chercher le bois. Je vais aller chercher le bois. Alléluia. Amen. Je vais aller chercher le bois pour pouvoir cuire le peu que j'ai. Et le peu que j'ai, quand je vais le cuire, n'est-ce pas, nous allons manger, moi et mon fils, après nous devons mourir. Parce qu'il n'y a plus rien. Mais quand tu vas chercher les bois, quand les bois viennent dans ta maison, les bois récupèrent ce que tu as perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme ne comprenait pas que le fait que les bois reviendra dans sa maison, les bois va chasser la famine, les bois va chasser la mort, les bois va amener la multiplication, comme disait notre sœur tout à l'heure. Où il y avait la soustraction, le bois est capable de pouvoir transformer la soustraction en multiplication. Bien-aimé dans le Seigneur, où les chaises sont vides, les bois, quand on va l'invoquer à l'endroit précis, à l'endroit où il nous a laissé, le bois est capable de pouvoir récupérer et de pouvoir remplir encore ces chaises. Alléluia. Et quand tu rempliras ces chaises, il dit non seulement je remplirai les chaises, mais l'église va être débordée. Amen. Il ne veut pas que tu puisses être béni. Dieu ne demande pas que tu sois béni. Mais Dieu veut que tu sois la source de bénédiction. Cela veut dire que la bénédiction peut venir, mais tu peux la perdre. Mais quand tu es la source ne t'arrive pas. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous avons une solution momentanée. Les musiciens basaké, tous les bricolés chefs, faire on a bête la drum, non! Dieu veut que tu puisses avoir pas un drummer, comme c'est le cas aujourd'hui. Notre frère Jérémie n'est pas là, mais Dieu veut maintenant nous amener à un niveau où nous aurons 7 drummers dans l'église. Amen. C'est-à-dire qu'ils vont venir le matin, ils ne sauront pas qui va être de service tellement qu'ils sont nombreux. Amen. La récupération, c'est Jésus. Alléluia. Yes. Reste à ta place. Reste à ta place. Où es-tu? Je ne veux pas que tu sois nu. Pourquoi es-tu nu? Parce que tu as été dans l'ignorance. Parce que ce que je t'ai laissé comme tableau de bord, qui va te permettre, toi qui es conducteur, n'est-ce pas, de ta vie, quand tu seras dans ta voiture, maman, mon voyage où tu vas regarder, est-ce qu'il y a des naissances ou pas? On n'a pas besoin de t'expliquer. Ton œil va voir. J'ai vu qu'il n'y a plus de naissance. Les tableaux de bord, c'est ma parole. Les tableaux de bord, c'est l'eau qui est dans le bois. Les tableaux de bord, c'est Jésus. Yes. Nous voulons sa présence. Amen. Car sa présence nous donnera la multiplication à la place de la soustraction. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que Exode 15 nous dit par rapport à ce que nous venons de voir. Exode 15, 22, je vais lire un peu rapidement pour qu'on ne perde pas le temps. Moïse fit partie d'Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Tchour. Alors, après 3 jours de marche dans ce désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Dis à ton voisin, l'eau est amère. L'eau est amère. L'eau de Mara est amère. L'eau de Mara est amère. L'eau de Mara est amère. Les enfants d'Israël ne peuvent pas les boire.
Ils ont peur d'être malades. Ils ont peur qu'ils meurent. Bien-aimés dans le Seigneur, quand tu lis ces textes, Moïse avait la mission de sortir Israël, n'est-ce pas, de l'Égypte. La mission a été parfaite. Moïse va dire à Dieu, je ne sais pas parler. Mais tu me demandes d'aller faire sortir Israël en Égypte. Mais Pharaon a une armée redoutable. Moi, je n'ai même pas d'armée. Tu me donnes un peuple qui est esclave. Bah, de l'autre côté. Mundu qui est à ta flèche, à ta couteau, moi, lance-pierre, les athées. Dieu lui dit, Moïse, je te donne l'arme la plus redoutable. Moïse dit, mais elle est où cette arme? Je n'ai jamais été formé à manipuler les armes. Elle est où? Il dit, regarde entre tes mains, qu'est-ce que tu as? Tu as les bois. Alléluia. Amen. Nous étions. Yes. Ces bois que les prophètes avaient coupés, où il avait demandé au fils des prophètes, où est-il tombé? Ces bois verts qui a été plongé, jeté dans l'eau par les prophètes, pour faire surnager le fer. Bien-aimé dans le Seigneur, nous étions à mon bébé comme Emma et Bendy Bendé. Quoi qu'il en soit les difficultés que tu as, tu dis que c'est impossible. Et ça, mon boulot, la émission Mikolo. Baso tindi kabatu, so on peut prolonger mon canal mon boulot que mon boulot. Et ça, mon boulot pour la mécanicien nangai. Mais pour la mécanicien ensemble. Et si que ça dit mon boulot, nous étions comme ça normal. Alléluia. Amen. Où est-ce que le bois est tombé? Bien-aimé dans le Seigneur, il va dire à Moïse, mais tu cherches des armes. Mais qu'est-ce que tu as entre tes mains? Mais tu as les bois. Les bois que tu as, mais c'est Jésus que tu as. Yes. Avec ces bois, tu seras capable de faire des choses impossibles. Oh, je voudrais que la foi d'une personne puisse monter. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi qui n'est autre chose que la fidélité que tu as avec Dieu. Que l'obéissance, l'obéissance que tu as à la parole de Dieu. Et il veut dire l'intégrité. Donc, nous avons tout le monde, donc, musulman, qu'on a ça. Donc, nous avons dit que nous avons dit que nous avons intégré pour les habitants. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse n'avait que les bois. Pharaon avait une grande armée. La Bible dit, ce qui est intéressant dans ces textes, c'est qu'Israël venait de vivre une grande victoire. La grande victoire, c'était quand ils sont sortis de l'Égypte, ils fouillaient l'armée de Pharaon, qui les poursuivait par derrière. Ils arrivent devant la mer, Mayela Moutouessouki. Moïse a invoqué le Dieu d'Israël. Moïse a eu la foi à ce Dieu-là. Moïse a cru à ce Dieu-là. Tu connais la suite de Bakatsaki. Ici, ils ont déjà traversé la mer Rouge. Mais quand ils traversent la mer Rouge, bah, tu vas séparer bien à Moïse à ça danger dans Benazosa. Mais ils traversent la mer Rouge, au lieu d'aller maintenant se retrouver à un endroit où on va pour Tambazo Katsawana, Maï Panzani, Bazako Katissa, Bazako Katissa, Bazako Katissa. C'est pas des choses qu'on les a racontées, c'est des choses qu'ils ont vécues. Et quand tout le monde traverse, la Bible dit que l'armée de Pharaon voulait faire pareil, avec l'espoir de pouvoir traverser comme Israël. Ils avaient oublié qu'ils n'avaient pas les bois. Israël a vu cela, bien aimé dans le Seigneur. Mais tu as vu cela. Ton fils était malade. Ton mariage était en ballottage. Tu as eu des difficultés dans ton travail. Mais c'est des choses que tu as vécues. On ne t'a pas raconté. Tu as vécu ces choses-là pendant que tu étais à la puissance. Je suis en train de te dire, je ne suis pas en train de te prêcher une église, mais je suis en train de te prêcher les lieux du rendez-vous avec Dieu. Ce Dieu-là a fait certaines choses que toi-même, même si tu n'as pas témoigné ici, mais tu l'as gardé dans ton cœur. Tu te dis, ce Dieu-là a fait des choses pour moi. Rappelle-toi, ne fils que d'un seul exploit que Dieu a fait avec toi. Rappelle-toi, bien-aimé dans le Seigneur,
La Bible dit que quand ils sont traversés la mer Rouge, entre eux, ils se disaient, ah, mon toit a danger. Mon toit, il peut être capable de tout. Ne tout ça, on a tout seul, les capitaines, ils se sont dit, mais puisque Moïse nous a dit que ce Dieu nous amène à un pays où coulera les lait et le miel, d'autant que ce qu'on a miel, et frère. Donc pour mon niveau, la puissance est tombée, église donc tant qu'on va dîner, mais ça ne peut pas être facile. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui a les bois verts avec lui a des difficultés en permanence. Mais la différence, c'est qu'il sait, c'est que j'ai les bois verts. Et dans ces bois, il y a de l'eau, il y a la parole. Tant que ces bois a de l'eau, je suis plus que vainqueur. Amen. Parce que celui qui est à moi est plus grand que les circonstances que je suis en train de vivre. Yes. Bien aimé, est-ce que tu comprends cela? Moïse a l'équipe bango, makamuno comme fa. Basa ko kenetio, non on a besoin de taper ça, ils sont conseils. Moïse sur l'équipe porte des clichés, ça rapporte des saintetés. Mais c'est Dieu. Amen. Qui les a dit? Bakati si ebali. Mais tant que bakomi nangam, mais bakuti maman na difficulté, ma ikutu ezate. Basi batiki pe bale musika. La Bible dit qu'ils se sont retrouvés face aux eaux de Mara. Mais les eaux de Mara, na jargon, ce n'était pas l'eau potable. Alors je suis sûr que ces gens ont commencé à dire à Moïse, mais il fallait que tu rentres en Égypte. Ton attends, esclave. Mais tant on a bien aimé dans le Seigneur, mon souvenir est rapide. Toi qui te dis, je suis resté plusieurs années à la puissance. Parce que c'est là où Dieu m'a élevé. C'est là où Dieu m'a visité. C'est là où Dieu a fait de grandes choses avec moi. Où es-tu? Dieu t'appelle aujourd'hui, où es-tu? Mais pourquoi tu te caches? Viens, je voudrais te parler. Mais quand Dieu veut te parler, tu dis, je suis nu. Mais qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que c'est moi Dieu qui t'a déshabillé? Alléluia. Amen. Oh Jésus. Tu es bon. Que Dieu puisse nous assister. Alléluia. Ma Bible me dit, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Bien aimé dans le Seigneur, makambo ya koyima et bandi lelote. Moutou alingaka vert. Moutou alingaka vert. Oligana mosala kaka sozu fiche de paye na yo, sozu 1840 na mo eye au monde 1847. Tant au monde 1810, 1820. Ah, n'est vers qui l'homme est comme ça. L'homme est comme ça. Et c'est normal. Parce que quand Dieu t'appelle, tu es d'abord un enfant. Un enfant n'est pas un parent. Un enfant ne se marie pas. Tu passes à l'âge du jeune homme. Quand tu arrives à l'âge du jeune homme, tu commences à distinguer le bien et le mal. Après, tu deviens parent. Quand tu es parent, un parent, c'est lui qui est capable de pouvoir faire des enfants. Un parent, c'est lui qui est capable d'encadrer les autres. Un parent, c'est lui qui est capable de pouvoir orienter les autres. Mais bien aimé dans le Seigneur, regarde ton parcours. Tu as passé de l'enfance au jeune homme qui est devenu parent avec la parole de Dieu. Mais dès que nous avons se comporté le rôle à Jean, bien aimé dans le Seigneur, Yesu ayoki mawa. Alors dit Jean, yo mutozali ko tsape na tolo na mutu na tolo na ngai. Ndenge ko ndima Jean. Oza fantassin bato na tsaka mayele na ngepa na bino Jean, ndenge ko ndima otika place on a dit que bino na okuta na bino Jean, OK ko péché puis ko péché bulumbu. Et c'est le même sentiment qu'a Dieu envers toi et moi. Où es-tu? Bien aimé dans le Seigneur, le peuple a murmuré. Ma Bible me dit, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Et Moïse cria à l'Éternel.
Moïse n'a pas dit, qu'est-ce que je vais faire? Moïse n'a pas téléphoné Jétro, son beau-père qui était expérimenté dans ma vie. Moïse a dit, non, Josué était mis en aïe. Il n'est pas parti voir Aaron pour dire, Aaron, jour où on a pu t'en mzamba le baki, que tu as mis sa bâton en Israël, tant que tu as dit, non, je mettrai Aaron ton frère à côté de toi, il y a la place. Donc, il y a des copains, bandé, banda. Donc, il y a un conseil par rapport. Il n'a pas vu tout ce monde-là. La Bible dit qu'il est parti voir l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Les fils des prophètes n'ont pas parti voir ses amis. Ils n'ont pas discuté entre eux. Celui qui a perdu le fer a fait appel aux prophètes. Amen. Quand on libère les commandements, mon boulot, tu fais appel à qui? Quand tu veux faire des affaires, tu fais appel à qui? Quand tu veux t'associer avec un ami dans les affaires, tu fais appel à qui? Quand le travail ne marche pas, à qui fais-tu appel? Quand ton enfant qui a la même instruction que le petit blanc et arrive à l'école, tu sais que ton enfant est brillant. Tu le sais qu'il est brillant, pourquoi? Parce que ma Bible me dit, vous ne serez pas la queue, vous serez la tête. Et puisque cette parole a été dite, il est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Donc moi, mais comment est-ce que ça ne marche pas? Bien-aimé dans le Seigneur, plutôt que d'aller voir le prophète, tu es parti voir le professeur de ton enfant pour lui dire pourquoi ça ne marche pas. Avant de le voir, commence d'abord par voir les prophètes. Alléluia. Reviens où ça ne marche pas. Reviens dans les notes de ton enfant et dis, note, je t'ordonne aujourd'hui que les 10 sur 20, que les 7 sur 20 deviennent les 17 sur 20. Note, je ne suis pas capable d'enseigner mon enfant parce que cette matière, je ne la comprends pas. Je n'ai jamais compris de mathématiques. Mais je suis capable de dire un mot et c'est Dieu-là qui donne l'intelligence est capable de transformer l'intelligence de mon enfant. Alléluia. Va voir le bois vert. L'église ne va pas. Les gens sont partis. Pourquoi tu fais tant de bruit? Il a dit à Moïse, dis à Israël, il y a trop de bruit. Pourquoi s'écrit? Avancez parce que je sais où je vous amène. Dieu connaît où il amène son église. Amen. Pourquoi tu fais des bruits? La Bible dit que Moïse est parti voir. Il est parti consulter l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois. L'Éternel ne lui a pas indiqué d'aller chez je ne sais qui. Il lui a indiqué un bois. Et le bois qu'il lui a indiqué, c'est le bois vert. Il a dit, Moïse, je t'indique ce bois-là. Écoute ce qu'il dit. Qu'il jeta dans l'eau. Moïse a coupé un bois qu'il a jeté dans l'eau. Et le résultat, bien aimé dans le Seigneur, et l'eau devint douce. Église Ezwami. Ezwami. Que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a parlé. Amen. On fait les choses toujours par rapport au temps, pour que les gens qui viennent après nous, que nous ne puissions pas être pour eux des occasions de chute. Merci. Deux valent mieux qu'un. Alors que j'avais la phrase, mon frère a eu la suite de la phrase. Ça veut dire que c'est la confirmation du message. Dieu était, Jésus-Christ était Dieu. Il pouvait tout faire tout seul. Il n'avait pas besoin des gens. La Bible dit qu'il a choisi les 12. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es important pour l'église de Dieu. Mais ton frère aussi qui n'est pas là est important pour l'église de Dieu. Dis-lui, mon frère, tu es parti pécher, mais tu as oublié, on nous a dit d'attendre. Jusqu'à ce qu'il viendra, il donnera des instructions. Et c'est à partir de ces instructions que nous sortirons. Tu es retourné encore pêcher les poissons. Il nous a dit, les pêches des poissons, c'est fini. Maintenant, c'est une autre pêche.
Ma soeur, mon frère, invoque les bois verts dans ta vie. Et tu auras toute solution. Amen. Ne t'embrouille pas. Parce que les hommes conseillent bien. Et quand ils conseillent, bien aimé dans les Seigneur, c'est comme les gens qui sont à Kinshasa. Quand tu pars là-bas, tu as un petit projet. Tu vas voir, il y a des frères qui sortent, des spécialistes en toutes choses. Et quand ils commencent à te conseiller, tu dis, waouh. Mais la monnaie penza tour au va faire ça là et ça va faire moi blague te monter au pinanza batindringai. Bien aimé dans les Seigneur, mais il te dit tant tout ça là pour tout ça bon tant on gérer pour ça pour yo tindi kuna tant on a comme la matadi na ça pour la zone si bon waouh. Mais il y a des gens intelligents au Congo. Mais ça, ce sont des gens qui sont touchés par Dieu. Ils viennent franchement, ils veulent en sorte que la petite chose que je vais monter, qu'ils puissent les faire fleurir. Bien aimé dans les Seigneur, quand tu montes, tu n'as même pas besoin d'arriver à Paris. Ils t'accompagnent dans l'aéroport. Quand la temps au peuple mati a changé comme a fongoli ba bouton. Azali monsieur classique a kangi bouton fongoli ba bouton. Cinglé comme on a changé des manches. Comme on bénit mon parole. Alléluia. Amen. Au lieu d'avoir ces choses, voilà pourquoi Dieu est venu nous dire. Même dans tes affaires, associe le bois vert. Amen. Même quand tu veux faire les choix des hommes et des femmes qui vont être avec toi, associe le bois vert. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être prophète de la nation. Tu peux être celui qui a fait des grandes choses avec Dieu. Mais quand l'association du bois vert n'est pas dans tes choix, tu auras toujours la désolation. Alléluia. Ce message n'est pas simplement pour toi et moi qui sommes des simples enfants de Dieu. Mais ce message est aussi adressé aux visionnaires. Ce message est aussi adressé aux hommes et aux femmes qui ont fait un grand parcours avec Dieu. Quand Moïse est envoyé par Dieu pour faire sortir Israël de l'Égypte, il était tout seul. Dieu n'a pas choisi des personnes, il a choisi qu'une seule personne. Et cette personne, c'était Moïse. Mais la Bible dit que, la Bible nous montre que quand Moïse s'avance dans la mission qui lui a été confiée par Dieu, Moïse est buté par des difficultés. Il ne sait pas comment gérer les hommes. Et la Bible nous dit que Moïse était là du matin au soir à recevoir les gens pour traiter leurs problèmes. Alors son beau-père Jéthro était là, assis à côté et regardait comment Moïse recevait les gens. La Bible dit que Jéthro va venir voir Moïse. Il dit, mais Moïse, mais la façon dont tu fais au Koufat, au Koufat, au Koufat, banda tongo za recevoir ma kitina pourquoi? Na yebi que mission on zamba pesa kiyo. Yo kuto fumola ba mer rouge ba pasala. Osala makambo ebele. Mais ndenge zo sala oyo. Ngana mission na Jéthro au Koufat vent. Et tu sais pas mais nulle part, tu verrais dans la Bible, c'est écrit Jéthro inspiré du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut mettre l'intelligence, la sagesse dans la tête de ma sœur Naomi, pour que quand moi je suis là, ou quand un visionnaire qui a fait beaucoup de choses avec Dieu est là, la sagesse sort de la bouche de notre enfant pour pouvoir nous orienter. Tout à fait. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, ton frère qui est à côté de toi, ta sœur qui est à côté de toi est très important pour ce ministère. Amen. Alors celui qui n'est pas là, appelle-le. Non seulement tu l'appelles, mais il dit, Pierre, même tu. Pierre lui dit, mais tu sais bien que je t'aime. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Pierre dit, mais tu le sais que je t'aime, Jésus. Tu sais, je te suis partout. Même quand on t'a arrêté, tu sais bien que moi j'ai coupé même l'oreille d'une personne à cause de toi. Regarde la grandeur de mon amour. Est-ce que tu m'aimes pour la troisième fois? Pierre est troublé. Mais il lui dit, Pierre, t'aimes mes troupeaux. Alors toi et moi, nous allons perdre des troupeaux. La sœur Naomi a été inspirée tout à l'heure quand elle dit, mais les os, est-ce que ces ossements peuvent répondre vie? Mais tu connais. Tina Tezana Tina. Toi, tu crois peut-être que non, qui t'a dit qu'il faut la Bible? Il y a un verset dans la Bible. La verset où tu es belé ou tu es bien en tête. L'histoire de belé ou bien en tête. Mais avec le peu que Dieu t'a mis dans ta bouche, puisqu'on nous demande des pères qui sont troupeaux, quand on te zoque,
Nous avons besoin de ça, l'évangélisation sur la ligne. Nous avons besoin de ça, nous avons Amen. Ah, moi, j'ai des difficultés, il y a les Covid, j'ai perdu mon travail. Mais je te dis, au-delà de perdre ton travail et toutes les difficultés que tu as, il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes ces difficultés et qui est capable de pouvoir te donner ce que tu as, de pouvoir te faire récupérer ce que tu as perdu. Cet homme-là, je le connais. Je connais où il habite. Alors, je te donne mon numéro. Je te donne rendez-vous à tel lieu. Nous allons nous voir dimanche et je vais t'amener quelque part pour que tu ailles récupérer ce que tu as perdu. Et la coupe va déborder. Ton église va déborder. Et Dieu nous bénira. Amen. Nous allons Gloire nous au mettre debout. Seigneur. Je vais donner le micro à notre sœur Naomi et on va